Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler du triplement des pertes de récolte liées aux sécheresses en Europe en 50 ans. Ensuite, on passera dans l'économie, la chute libre des réservations pour les vacances d'été. Dans la tech, Mobius, un vélo électrique en bambou. Dans l'impact, plus de 100 des fournisseurs d'Apple vont passer à 100% d'énergie renouvelable. Et toujours Apple qui va utiliser des batteries Tesla pour stocker l'énergie verte. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 81 et ça commence maintenant. Et donc c'est parti, les pertes de récolte liées aux épisodes de canicule et de sécheresse ont triplé ces 50 dernières années en Europe, et ça c'est dans une étude publiée récemment dans la revue Environmental Research Letters. Effectivement, puisque une baisse de 2,2% de production sur la période 64-90, on est passé à 7,3% sur la période 1991-2015. Donc ce sont dus aux sécheresses principalement. Mais pour autant, sur ces périodes, les rendements des cultures européennes ont augmenté de près de 150% entre 1964-1990 et 1991-2015. Alors les premiers victimes de cette baisse de production, donc de ces pertes des récoltes, sont les céréales. Alors il y a des céréales qui occupent près de 65% de la surface cultivée de l'Union européenne. Alors il faut savoir que pour chaque année marquée par un épisode de sécheresse, les pertes de céréales augmentent de 3%. L'Union européenne est l'un des premiers producteurs et exportateurs de produits agroalimentaires. Donc ce qui se passe peut donc avoir des répercussions sur le système agroalimentaire mondial. On passe aux chiffres du tourisme et les ventes de forfaits de vacances pour la saison estivale à venir ont diminué de 76% par rapport à la même période l'an dernier. Pour la saison d'hiver 2020-2021 qui va se terminer fin mars, une baisse de 92% des ventes a été enregistrée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme emploie une personne sur 10 dans le monde, et donc aura des grosses répercussions. Allez, on vous parle de Mobius Bike, qui utilise des matériaux recyclés tout en assurant la récupération et le recyclage des batteries usagées. Alors c'est un nouveau vélo qui a un prix aux alentours de 2000 €. Le cadre est composé à 70% de bambou et qui est issu de forêts durables et à 30% d'aluminium recyclé. Il a les pneus anti-crevaison Schwalbe. On vous en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un journal des stratèges. Il a également une selle et des poignées en cuir végétal produits à partir de marcs de raisin. Il a entre 50 et 70 km d'autonomie avec une charge. Alors ce qu'il faut savoir et qui est super intéressant, c'est qu'une fois usée, la batterie sera récupérée gratuitement par la marque en partenariat avec l'éco-organisme Corpil, qui assure la collecte et le recyclage de toutes les piles et batteries électriques. On va vous parler d'Apple, et Apple qui a annoncé que 110 de ses fournisseurs de composants et de produits allaient passer à 100% d'énergie renouvelable. Ainsi, près de 8 gigawatts d'énergie propre vont être connectés au réseau électrique. Sans compter un autre projet de batterie géante en Californie capable de stocker 240 MWh d'énergie, mais ça on vous en parlera après. Selon Apple, ces deux projets auront le même impact que si 3,4 millions de voitures étaient retirées de la circulation chaque année. Apple a indiqué qu'il comptait atteindre la neutralité carbone totale d'ici 2030. Donc Apple a aussi annoncé autre chose, un projet de stockage d'énergie à l'échelle du réseau électrique.
C'est l'un des plus grands aux États-Unis qui utilisera des batteries de Tesla. Alors il est question de stocker 240 MWh d'énergie, soit suffisamment pour alimenter plus de 7000 foyers pendant une journée. Ce projet va venir compléter la plateforme solaire de 130 MW d'Apple qui fournit son énergie renouvelable en Californie. Et en stockant l'énergie excédentaire produite pendant la journée et bien sûr en la déployant au moment opportun. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour de nouvelles informations. Ciao!